Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lever sa voix? Alléluia.
Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Ne marche pas, nous crions en toi, Seigneur. Oh, oh, je crie à toi. Même si je n'ai pas les travail, je crie en toi. Oh, oh, je crie à toi. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Sa gloire descend. J'attendrai Jésus, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descend. Chantons Élie, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descend. Nous voulons dire ceci. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Ta coupe déborde. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Moi j'attendrai
Seigneur. Toi qui es le roi des rois. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Toi tu es le roi des gloires. Time.
Dieu, nous avons besoin de ta présence. Bien Dieu, nous avons besoin de ta nuée de gloire. Nous avons besoin de ta gloire. La Bible déclare le peuple qui était assis dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Oh, nous déclarons, Seigneur, ta cabo, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, ta cabo. Alléluia. Tu peux déclarer là où tu es. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Déclare-le. Déclare-le ce soir. Oh. Cabo. Cabo. Oh. Cabo. 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 Est-ce que tu peux lever ta voix, chanter ça? Cabo. 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 Yeah. Cabo. 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 Yeah. Cabo. 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 Jésus. Cabo. Jésus. Cabo. Cabo. Jésus.
Ce soir, tu as besoin de son esprit. La Bible déclare dans le livre de Joël 2:26, elle dit en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos filles et vos fils se prophétiseront, et les veillards auront des songes, et les veillards auront des visions. Oh bien-aimé, ce soir, tu as besoin de son esprit. Tu peux déclarer, bien-aimé, la manifestation de sa gloire, la manifestation de sa puissance, la manifestation de sa Shekinah. Est-ce qu'une personne peut déclarer ce soir? Alléluia. 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 En ce jour-là, tu disais, recevez une puissance et le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. Oh, nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons témoigner, Seigneur, de ta gloire. Nous voulons témoigner, Seigneur. Jésus, tu es le sujet de notre gloire. Jésus, tu es le sujet de notre gloire. Oh, Jésus. Ta Shekinah, Seigneur. Alléluia. Il est là présent parmi nous ce soir. Le Dieu d'Élie n'a jamais menti. Oh Jésus. La Bible déclare Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec intense. Oh Seigneur, accorde-nous des capacités d'Élie ce soir. Oh Jésus. Accorde-nous ta puissance, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta gloire. Accorde-nous, Seigneur, ta puissance. Accorde-nous, Seigneur, ta gloire. Tu es le sujet, Seigneur, de notre gloire. Alléluia.
Dieu peut tout. Même si le mer se déchaîne sur le calme, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au repos, Seigneur, et nous savons que tu es au contrôle. Les situations que nous n'arrivons pas à contrôler, nous savons que toi, tu le contrôles. Lorsque la mer s'agite, lorsque la barque s'agite, lorsque les flots de la mer tentent à submerger la barque de notre vie, tu es notre repos et nous savons que tu es au contrôle. Nous ne savons pas comment ça finira, mais ce que nous savons, ça finira un jour. Nous ne savons pas par quel moyen tu passeras pour résoudre ce problème, mais ce que nous savons, tu finiras ces problèmes. Tu es notre repos, Seigneur. Tu es au contrôle. Oui, au-delà d'un cantique, c'est une prière. Tu es au contrôle. Nous ne voulons pas nous soucier des choses que nous ne sommes pas capables de résoudre. Nous te laissons le contrôle de nos vies. Contrôle, règne, dirige. Merci Seigneur pour ces cultes, pour ces hommes, ces adorateurs, ces adoratrices qui en dépit de leurs problèmes, ils peuvent t'accorder du temps pour t'élever et te célébrer. Je prie Père éternel que ton onction aille croissant en ces cultes. Que ton ciel soit ouvert sur nous ce soir. Donne-nous la capacité de communiquer la foi à ton peuple, afin que nous puissions te prier et te vivre. Merci Seigneur pour ta présence. Toi qui guéris encore. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Hier tu as guéri, tu peux guérir aujourd'hui. Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Il guérit encore, encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Encore, tant de miracles.
les temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Oh, il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Les temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui et encore une fois. Il guérit. Oh, 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 il guérit. Shadalabobo, shadelebo. Encore, encore. Il guérit encore. Les temps il est le même hier, aujourd'hui. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle. Si tu crois, oh, oh, si tu crois, ton miracle, oh, il guérit. Est-ce que tu le crois? Oh, il guérit. Shadalabo. Encore. Il guérit encore. Encore. Les temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui et oh, il bénit encore, encore, oh, il bénit encore, il bénit encore, encore. Les temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Oh, il délivre. Oh, oh, il délivre. Oh, oh, il délivre. Oh, Rababo Shadalaba. Les temps, les temps.
est le même aujourd'hui. Écoutez ceci. Il exauce encore, encore, encore. Il exauce encore, encore, encore. Il exauce encore, encore. Les temps des miracles et pas. Oui, nous croyons au miracle encore aujourd'hui. Nous croyons au miracle encore aujourd'hui. Encore une fois, il exauce. Il exauce. Oh, encore. Oh, il exauce. Encore. Oh, il exauce. Oh, les temps des miracles. Ces problèmes qui t'accablent, Dieu exauce encore. Ces problèmes qui te font pleurer, Dieu fait encore des miracles. Oh, il exauce. Shadalababa, Rebabababo, Chandelebros, Iakasi Akababosha, Yaliabababasha, il exauce. Yalibradagas, Yaliagadababos. Le temps des miracles. Il est le même aujourd'hui. Il transforme encore. Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas changer? Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas transformer? Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit en Dieu. Ah. Oh, Rababos. Tant de miracles. Qu'il me soit permis de libérer cette pensée qui remplit mon esprit. Les larmes que tu verses aujourd'hui, ce sont les dernières larmes que tu verseras pour cette situation. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, dit le Seigneur. Il n'y a aucune situation qui demeure éternellement. Seul Dieu est éternel. S'il faut pleurer, pleure, parce que tu ne pleureras plus. S'il faut gémir, gémis, parce que tu ne gémiras plus. Tu ne vivras pas deux fois le désert. Canaan t'attend. Ta terre promise t'attend. Reprends tes courages, reprends tes forces. Traverse cette épreuve parce qu'elle ne reviendra plus. Dieu mettra cette situation dans ton passé. Ça sera derrière ton dos. Oh, notre Dieu, il est vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Il entend encore aujourd'hui. Oh, il exauce. Oh, oh, il exauce. Oh,
aujourd'hui, éternel. Il exauce. Église, chantons ensemble avec la chorale. Il exauce. Tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, t'en iras et là. Si tu crois, tu verras, tu verras. Tu verras, si tu crois, tu verras. Il guérit encore. Merci de nous faire grâce de prier un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Merci pour ces cultes. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour le ciel ouvert. Je te recommande ton peuple, ton église, je te recommande ce message. Bénis et oins ces messages. Je prie que tu donnes à chacun de nous une part du pain que tu as donné aujourd'hui pour notre nourriture spirituelle. Je prie, Père éternel, que tu bénisses ceux qui vont suivre ce message ici présent et ceux qui vont suivre en différé. Je prie, Père, que ton onction traverse ma voix et qu'elle touche ton peuple. Je refuse de donner un message par formalité. Je veux ce soir être un instrument entre tes mains pour bénir une vie. Au nom de Jésus, je prie que tu donnes suffisamment la foi à ton Église afin qu'ils croient qu'il y a un Dieu au ciel et il envoie ses serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous prie de vous tenir debout. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire une portion des Écritures dans le 2e livre de Rois, à son chapitre 2, le 14 premier verset. 2 Rois chapitre 2, le verset 1 au verset 14. Vous y êtes. La Bible dit, on va m'accompagner, la Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel.
Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel, les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho, les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'autres, les fils de prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa sur les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'y a-t-il moi, qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Une chose difficile n'est pas une chose impossible. C'est vrai que c'était difficile, mais cela n'était pas impossible. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois monter, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et le chameau des feux les séparèrent l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements et les déchira en deux morceaux et releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Le verset 14, le texte des bases. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce soir, comme je l'ai publié sur les réseaux sociaux, c'est « Où est le Dieu d'Élie ?» Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer votre frère et votre sœur. Bienvenue donc à ce culte d'intercession. Nous allons un tout petit peu enseigner et nous allons prendre le temps de nous baigner dans la présence de Dieu, dans la prière, afin de réclamer les dieux d'Élie. Lorsque dans mon thème, je parlerai de Dieu d'Élie, je ne parlerai pas forcément de Élie le prophète. Je parlerai d'Élie comme une personne auprès duquel ou par laquelle le Seigneur passe pour l'utiliser. Je parlerai des situations que Dieu a eu à utiliser dans le passé, tout comme dans le présent, pour révéler sa gloire. Je parlerai d'Élie comme l'image de cette église, de ces couples, de ces garçons, de cette personne qui dans son parcours avait à un certain moment de sa vie remarqué une gloire dans sa vie. Et cette gloire est en train d'être enlevée comme Élie pour partir. Et Élisée doit réclamer les dieux d'Élie. Si Dieu a marché avec Élie et si Élisée réclame le Dieu de son père, Élisée vivra. Les dieux de son père. Dans ce texte, les Écritures nous révèlent qu'un jour, il y avait un maître et il y avait un serviteur. Et ce jour-là, c'était le jour où Dieu donc s'était décidé que Élie soit enlevé au ciel, qu'il parte. Mais les plans parfaits de Dieu, c'était que Dieu puisse pérenniser le travail qu'il avait commencé avec Élie. C'est comme ça, il n'existe pas des pères sans fils. Il n'existe pas d'œuvre sans ouvrier. Parce que Dieu aime pérenniser, poursuivre le travail qu'il commence. Si c'est que tu as commencé, Dieu est à la hauteur de ça, n'aie pas peur, le Seigneur amènera ça jusqu'au bout. Si ce que tu es en train de faire, c'est sous l'impulsion de Dieu, même lorsque tu n'as pas de prédécesseurs, tu n'as pas de successeurs, allais-je dire, le Seigneur te créera un Élysée pour que le travail qu'il a débuté avec toi ne s'arrête pas en cours de chemin.
Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, lorsqu'il dépose en toi une sémence, il verra c'est que tu ne fasses pas de fausses couches. Il verra c'est que la sémence qu'il a déposée en toi atteigne sa maturation et que tu accouches de ta destinée. Je ne crois pas à ces dieux où je me convertis, après je perds la foi. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas à ces dieux où tu te maries, après je divorce. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas à ces dieux où ta vie est bénie, tu as un travail et après tu n'as plus de travail. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Et les Écritures vont plus loin pour dire, le Seigneur veut que son serviteur soit élevé et qu'il soit élevé bien plus haut. Tel Jésus est, tel nous le sommes. Si Jésus a marché sur cette vie, il a vécu dans la gloire, nous pouvons marcher également, vivre dans la gloire. S'il est monté sans jamais descendre, nous pouvons monter sans jamais descendre. C'est comme ça que je te déconseille de penser que la vie chrétienne que tu as ressemblera forcément à la vie chrétienne de ceux qui t'ont précédé. Où eux, à un moment de leur vie, ils craignaient beaucoup Dieu et ils n'aiment plus Dieu. Et ils te disent, c'est comme ça la vie chrétienne normale. Non, la vie chrétienne normale, c'est la vie qui est écrite dans la parole de Dieu. Nous n'avons jamais vu un apôtre Paul se convertir et après perdre la foi, baisser dans son feu du Seigneur, commencer à récupérer ses anciens péchés. Nous avons vu un apôtre Paul se convertir et monter en gloire. Il allait de gloire en gloire. Et nous n'avons pas vu un Jésus venu sur la terre. Une année, il est consacré. Une année après, il perd Dieu. Janvier, il craint Dieu. Et en décembre, il oublie Dieu. La vie chrétienne, tu peux la commencer et la finir dans la gloire sans jamais descendre en bas. Et cela est possible si tu le crois et tu dépends du Saint-Esprit. Je crois que Dieu dans cette nation, dans cette ville de Douala, remplie de ce que nous connaissons, les mal, nous savons que Dieu peut nous mettre à part afin d'être la lumière qui éclairera cette ville. D'ailleurs, la lumière n'est lumière que lorsqu'elle est placée parmi les ténèbres. Nous bénissons Dieu pour cette génération perdue, parce que dans cette perdition, Dieu se servira de nous afin d'éclairer cette génération. Élie était en train de recommander les dernières choses à son serviteur Élisée avant qu'il ne soit enlevé. Et il se retrouve quelque part et Élie dit à Élisée que Dieu m'a dit je dois aller quelque part. Et en marchant, Élie dit à Élisée, il serait mieux que tu t'en ailles. Élisée a dit, je ne quitterai pas. Ton âme est vivante et je resterai avec toi. Et en cheminant, il rencontre certaines oppositions. J'en parlerai un autre jour, où les fils de prophètes leur découragent Élisée, où Élie lui-même dit à Élisée que tu ne peux pas. Premier découragement du maître, ensuite les fils de prophètes, ils reviennent une fois, deux fois pour lui dire, sais-tu que ton maître sera enlevé pour qu'Élisée ne poursuive pas le chemin. Et Élisée était ténace. Il y a des prières qui réclament une certaine ténacité. Il y a des choses, tu pries là, maintenant Dieu te donne. Mais il y a des choses, il faut que tu pries pour ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu fais que prier pour la même chose. J'ai appris qu'il y a un hôtel qui vient d'être construit ici à Akwa. Ça a pris apparemment plus de 20 ans. L'hôtel Cristal, je crois. Ça a pris du temps pour que ça soit ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire, ah voilà un très bel hôtel, mais ça a pris des années et des années. Et il y a des prières, lorsque Dieu t'exauce, on dit, waouh, quelle belle œuvre. Mais cette belle œuvre doit prendre du temps pour être mûrie et construite. Ne t'arrête pas de prier parce que tu n'as pas encore vu l'exaucement. On arrête de prier quand on a vu ce qu'on a demandé à Dieu. On arrête de manger quand l'estomac est plein. Si ton estomac n'est pas plein, ne t'arrête pas de manger. Si ce que tu demandes à Dieu, tu ne l'as pas encore vu, ne t'arrête pas. Un enfant qui apprend à marcher en faisant les 4 pattes, il se lève, il commence un peu à marcher. Si l'enfant, en essayant de marcher, il tombe et il ne prend pas encore le courage de se relever, jamais cet enfant marchera de toute sa vie. Il y a des prières comme ça. Tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité de vivre cette année dans la pureté, dans la sainteté. Et tu as bien commencé enthousiasmé, rempli de zèle, de détermination. Et à un moment de ta vie, Satan vient mettre une mauvaise cicatrice. Frère, sœur, ne t'arrête pas là. Relève-toi. Confesse tes péchés devant Dieu. Demande à Dieu la puissance par le Saint-Esprit de vivre en esprit et non par la chair. Et poursuis ta route.
Tu as commencé à entreprendre. Dieu t'a dit, c'est dans ces domaines que je te bénirai. Dieu t'a dit, c'est ici que je te ferai du bien. Et tu commences, tu vas dans cette entreprise-là, on ne t'aime pas. Dans cette entreprise-là, les patrons ne font pas trop attention à toi. Les gens, frères, sœurs, si tu es à un endroit parce que Dieu t'a dit, même si les hommes de cet endroit ne t'admettent pas, si les créateurs de cet endroit t'admettent, cela te suffit. Même si même les boss ne t'admettent pas, Dieu est plus que ton boss, et si Dieu t'a mis là, personne ne peut te déplacer. Lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer, et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. La Bible dit que Dieu, entre ses mains, les cœurs de roi, et il peut les pencher comme une source à la position qui plaît à Dieu. Il ne faut pas t'en vouloir à ton père, à ta mère, à ton mari, à ta femme. Il faut que tu regardes à Dieu lui qui peut changer les cœurs de celui qui est devant toi et tournera en ta faveur. Élisée, ténace, parce que dans sa pensée, il voyait Dieu se servir de son père Élie. J'imagine que souvent Élisée était dans l'admiration. Il disait, je servirai Dieu comme mon père. Je prêcherai comme mon père. Je ferai ceci comme mon père. Je ferai cela comme mon père. Je ferai ceci comme ces modèles idéaux d'Élisée. Les modèles de mari, les modèles de femmes, les modèles de pasteurs, les modèles d'église, les modèles du gouvernement. Tu dis, moi si aussi Dieu amène à ce que je sois dans ma saison, je ferai comme Élie mon père. Et vous savez, il est quelquefois très bien de soupirer à faire comme Élie quand Élie est présent. Mais lorsqu'Élie disparaît, tu n'as plus de motivation pour faire les choses que tu voyais Élie faire. Frères, sœurs, écoutez-moi, dans le monde dans lequel nous vivons, il y aura très peu de gens qui nous encourageront. Très peu. Tu dois apprendre à être ton propre encouragement. Si ton encouragement, Élie, est enlevé au ciel par Dieu, tu dois toi-même créer un moteur qui se recharge automatiquement pour t'encourager. Pas besoin de recevoir les acclamations des hommes pour avancer. Que les hommes t'acclament, tu avances. Qu'ils ne t'acclament pas, tu avances. Qu'ils t'insultent, tu avances. Qu'ils ne t'insultent pas, tu avances. Si tu mets ton carburant si ton carburant est entre les bouches des hommes, sache qu'un jour, les bouches qui t'ont béni, un jour peuvent te maudire. Un jour, on a glorifié Jésus et un jour, on a dit, tu as un démon. Et si Jésus devait travailler dans son ministère par rapport aux propos des hommes, Jésus n'allait jamais sauver le monde. Le monde qui nous entoure, quand tu fais bien, on t'acclame. Quand tu fais mal, on ne t'acclame plus. Au-delà même de ne plus t'acclamer, on te lapide. Et même quand tu es vivant, on peut te prendre là et on t'enterre vivant. Tu es vivant, mais c'est comme si tu n'existes plus. Mais tu te rappelles, mais c'est toi qui leur faisais du bien. C'est toi qui étais le pouvoir dans la famille. C'est toi, les gens venaient autour de toi prendre les conseils. Tes amis te considéraient. Parce qu'il y a une erreur qui s'est créée. On ne te considère plus. Parce que même il y a quelqu'un d'autre, tu n'as pas commis l'erreur. Quelqu'un d'autre qui est venu, une nouvelle génération plus que toi est venue, on ne te considère plus. On t'a oublié. Tu ne dois pas t'oublier parce que les hommes t'ont oublié. Si Dieu, lui, ne t'a pas oublié, tu ne dois pas t'oublier parce que les hommes t'ont oublié. Les hommes avaient oublié Méphibosheth, le fils de Jonathan, parce qu'il était infirme à la saison où David est devenu roi. Parce que cette saison-là, la famille royale de Saül n'était plus sur le trône, parce que Saül était mort et Jonathan, le père de Méphibosheth. Mais même si Méphibosheth était oublié par les hommes, parce que son père n'avait plus le grand nom en Israël, l'Éternel n'avait pas oublié Méphibosheth. Et un jour, Dieu qui contrôle les cœurs de roi, il dépose dans les cœurs de David la pensée de Méphibosheth. Il dit, allez-y à Lodébar, dans une ville très lointaine, cherchez-moi un nommé Méphibosheth. Vous savez, frère, j'aime ce que le psalmiste dit, le jour que Dieu nous a délivrés de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. J'imagine lorsque Méphibosheth, il voit les cortèges royaux avec des chevaux, il vient dans sa maison, il dit, mais dans cette ville, on ne reçoit pas autant d'honneur, qu'est-ce qui se passe? Ce que Méphibosheth ne savait pas, c'est qu'il y avait une instruction divine. Dieu avait instruit le roi. Il a dit, envoie un cortège vers Méphibosheth. C'est dans les saisons où tu ne sais pas mesurer ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Lorsque tu calcules, tu vois les résultats. Mais dans ces résultats de choses qui t'arrivent, tu ne vois pas qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce que tu as.
C'est quand Dieu décide de rencontrer Méphibosheth. Où Méphibosheth voit, il est infirme, mais il y a un cortège royal qui vient le chercher. Et le cortège ne vient pas seulement le chercher, le cortège royal l'amène jusqu'au palais royal. Frères, sœurs, si Dieu ne t'a pas oublié, ne t'oublie pas. Même si David t'a oublié, Méphibosheth ne t'oublie pas. Il y aura un jour, le roi se réveillera avec une pensée de faire du bien à Méphibosheth. C'est comme ça, Méphibosheth, si les hommes t'ont détaché de tes racines, reste attaché à Dieu. Les chrétiens est comme un arbre planté de manière inversée. Nous avons nos racines au ciel pour produire le fruit sur la terre. Si les hommes t'ont détaché, ils ne te reconnaissent plus comme enfant, comme de ceux de la famille, Dieu te reconnaît comme son fils à cause du sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix pour toi. Et Méphibosheth, un jour il arrive. Il voit son habillement, il voit ses manières, ça ne correspond pas au milieu que Dieu lui a donné. Il arrive quelquefois, tu vois d'où tu es sorti, les manières que tu as et l'environnement dans lequel tu vis ne correspondent pas. Même si ça ne correspond pas encore, le Seigneur est en train de faire une mise à jour, un jour ça correspondra. Ou vous savez, il arrive quelquefois, tu arrives à un bureau très propre. Les fauteuils très beaux. Tu t'assieds, tu as peur de salir cette chaise-là. On te dit, Méphibosheth, c'est ton siège. Même si tu as l'impression que ce siège, tu ne le mérites pas. Si Dieu a dit, tu le mérites, mon frère, tu le mérites. La première fois, mon frère, que j'ai habité chez moi, ma propre maison, la maisonnette là dont je vous parle, c'était une maison qu'on venait à peine de mettre la peinture. Je me suis endormi comme ça dans cette maison. J'étais content d'avoir la clé de ma propre maison. Même si je n'avais pas télévision, climatisation, je dormais pratiquement même le sol. J'étais content, c'est ma propre maison. J'en revenais pas. Tu dors, tu te réveilles, tu as peur qu'on vienne frapper pour te dire sors, c'est ta maison. Élie est enlevé. Mais avant cela, Élie il rencontre un obstacle. L'obstacle s'appelait le Jourdain. C'était un fleuve. Il devait aller de l'autre côté, là où la destinée les attendait. Mais de l'autre côté, ils font face à un obstacle. Il arrivera quelquefois, Dieu te dit, là, c'est là où je t'attends. Mais Dieu ne te dira pas que là où je t'attends, entre là où je t'attends et là où tu es, tu rencontreras le Jourdain. Dieu rarement nous parle de la totalité de notre destinée. Dieu souvent, il nous parle simplement que je te ferai quitter du point A jusqu'au point Z. Mais il ne te dira pas les choses que tu rencontreras entre le point A et les points Z. Même si tu rencontres les difficultés entre les points A et les points Z, si Dieu t'a dit que tu arriveras au point Z, tu dois surmonter ces difficultés-là. Même s'il faut que tu arrives au point Z avec des plaies, des blessures, des coups que tu as reçus, il faut arriver vivant. Ça sera l'hôpital de Dieu, Dieu va te réanimer. Même s'il faut que tu payes les prix les plus chers de ta vie, où tu ne dors plus comme moi, j'ai connu un frère comme ça. Dieu lui a fait des promesses, ses frères ne dormaient pas sur le matelas. Ils dormaient par terre. Parce que Dieu lui avait dit. Et tant qu'il n'avait pas vu ça, il ne pouvait pas se donner du plaisir de dormir comme tout le monde. Un chrétien ne dort pas comme tout le monde. Un chrétien ne dort pas à 22h et il se réveille à 7h. Un chrétien, au milieu de la nuit, il doit se réveiller afin de construire sa destinée dans la prière. Un chrétien ne fait pas toute une semaine manger. Il y a un jour, il dit, je ne mange pas. Je me sacrifie pour mon petit déjeuner. Je ne mangerai pas à midi. Je ne mangerai pas à la pause. Je donnerai ce temps à Dieu pour jeûner et chercher sa face. Et gloire à Dieu pour Élie. Pour Élisée, j'allais dire, il avait un bon modèle, Élie. La Bible dit, Élie, il a pris son manteau et il frappa sur le Jourdain. Et les Jourdains se séparèrent, ça et là. Et la Bible dit, ils traversèrent à sec. Dieu fait des miracles à sec. De la même manière qu'il existe des pressings, lavage à sec, Dieu aussi fait des miracles à sec. Les miracles à sec, ce sont des miracles où tu n'as pas postulé dans une entreprise, mais on t'appelle pour te dire, tu es monsieur X. Oui, monsieur X, nous sommes entreprise Y. Tu avais déposé les CV en 2015, tu te rappelles? Ne dis pas, je ne me rappelle pas. Dis, oui, je me rappelle. C'est comment? Oui, viens demain, on va t'engager. Oui, je viens demain. On dit amen. Ça, c'est les miracles à sec.
Parce qu'un endroit où tu n'étais pas arrivé, mais Dieu a fait arriver ton nom. Frère, ne dis pas que tu m'as dit, oui. On te dit ton nom c'est Kamdem, oui, Kamdem, avec K, oui, c'est ça mon nom. Arrive là, demain à 7h, frère, arrive là-bas. Je vous dis, Dieu fait ça aussi. Oui, Dieu fait ça, mes frères. Un jour, j'étais en ville, ici, en train de me promener depuis l'année passée. Une entreprise m'appelle pour me dire, nous sommes telle agence, on t'envoie un colis depuis Yaoundé, ça fait 6 mois que tu ne passes pas pour eux. Je dis, 6 mois, quel colis comme ça? C'est toi, monsieur X? Oui, c'est moi, monsieur X. Vous êtes où? Oui, je vais passer tout de suite. Dieu fait des miracles à sec. Je vous dis vrai, les choses auxquelles tu crois, elles vont t'arriver. Si pour toi, Dieu ne peut te donner que le pain, tu auras le pain. Mais si tu crois qu'au-delà du pain, Dieu peut te donner une boulangerie, tu auras une boulangerie. Et si Dieu te donne le pain, il ne s'appauvrit pas. Si Dieu te donne la boulangerie, il ne s'appauvrit pas aussi. Il traverse le Jourdain à sec. Et quand il traverse, un autre épisode arrive de sa vie. La Bible dit, il y avait le char de feu. Et Dieu a envoyé les anges, ils ont pris Élie. Et là, Élisée est resté seul. C'est comme dans une phase de la vie chrétienne où Élie était là, ton pasteur était là. Dans les difficultés, tu appelles, les pasteurs, ils te consolent, ils prient pour toi. Mais il y aura des moments où les pasteurs ne seront pas là. Élie sera enlevé par Dieu. Où il y avait un frère, lorsque tu as des difficultés, tu l'appelles. Il y aura des moments où les frères t'avaient aidé à traverser les Jourdains à sec, mais il sera un jour enlevé. C'est comme ça, vous devez toujours vous préparer au moment où Élie ne sera pas là. Vous devez toujours vous préparer au jour où tu feras face à un problème à 4 h du matin. À 2 h du matin, ton frère ne sera pas là, ton père ne sera pas là. Tu seras là face à ta destinée et tu dois invoquer les dieux d'Élie. Et plus tard, Élisée, il se retrouve à son tour lorsqu'il devait retourner devant encore le Jourdain. En passant, en allant, il y avait Élie qui a pris son manteau, mais en retournant, Élie était enlevé. Et Élisée devait reprendre sa vie normale en traversant le Jourdain. La Bible dit, Élisée a pris les manteaux qu'Élie avait laissés. Et l'a tout simplement dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Et la Bible dit, il frappa les Jourdains se séparèrent. Il y a une précision que j'aime dans ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Il en frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? J'aime cette précision entre la prière et l'exaucement de la prière. La Bible dit, lui aussi, il frappa les eaux et les eaux se séparèrent. Il arrive quelquefois, tu dois aussi être le lui aussi. Élie avait frappé, mais il est arrivé où Élisée, lui aussi, il devait frapper. Toi aussi, tu dois prier. Il arrive que les pasteurs prient pour toi, mais il y aura des moments où toi-même tu dois prier. Il y aura des moments où l'église va te soutenir, mais il faut aussi que tu pries. Il y aura des moments où tu auras la révélation, je te nourris comme ça par la parole, mais il y a des temps où toi-même tu dois ouvrir ta Bible et te nourrir. J'étais à la Compassion, je le suis toujours auprès de mon pasteur. Chaque mardi, jeudi, dimanche, il nous prêchait, il nous nourrissait. Mais aujourd'hui, je dois moi-même ouvrir la Bible pour me nourrir. Il y aura un temps où tu n'entendras plus ça. Il faut que toi-même, tu seras devant ton Jourdain et tu dois frapper le Jourdain pour que tu te nourrisses. Vous savez, des fois, on nous prédispose à être des bébés éternels. Non, mon frère, il y aura des jours où tu vas grandir, où tu rencontreras vraiment la vie. Où tu te diras, si Dieu, tu n'agis pas là, maintenant, je suis fini. Où on t'accusera faussement, où tu seras derrière les défis, les challenges de ta destinée, où vraiment, si tu n'invoques pas les dieux d'Élie, tu ne vivras pas la main de Dieu. J'aimerais dire rapidement 3 choses, ensuite nous allons prier le Seigneur. Pour que tu parviennes à invoquer les dieux d'Élie, il faut avoir une alliance avec les dieux d'Élie. Tu ne peux pas invoquer les dieux d'Élie, Élisée, si tu n'as pas une alliance avec les dieux d'Élie. Élisée était attaché à Élie. Et par conséquent, attaché au Dieu d'Élie. Et les jours où Élisée était devant un problème, il a invoqué les dieux d'Élie, pas parce que Élie avait un Dieu personnel, mais parce que Élisée voyait Dieu au travers de son père. À la Compassion, nous ne croyons pas trop à ces choses, les dieux de mon père. Nous croyons que ça existe, mais nous ne croyons pas que pour que Dieu t'exauce, tu dois toujours prier les dieux de mon père.
Tu n'as pas besoin de prier les dieux du pasteur Marco pour que Dieu t'entende. Tu n'as pas besoin de prier les dieux d'un homme de Dieu pour que Dieu t'entende. La Bible dit, lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré et nous avons tous accès au sein de ça. Élisée a prié les dieux d'Élie parce que Élisée a vu Dieu au travers de son père. Voir Dieu au travers de ton père ne doit pas faire de ton père le passage obligé pour atteindre Dieu. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est le passage obligé pour atteindre Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est le passage, c'est Jésus qui est le passage. Et par mode, par religiosité, ça fait style, ça fait bien de dire les dieux de mon père, les dieux de ceci. Oui, c'est vrai, mais tu es en train de te priver. Écoutez, les dieux de ton père n'est pas ton grand-père. Les dieux de ton père est ton père. Et pourquoi tu t'arrêteras auprès de ton père alors que tu as accès libre auprès de ton père, auprès du père de ton père? Si tu te limites à prier les dieux de ton père, tu recevras les exaucements en différé. Dieu te parlera par ton père et ton père te transmettra. Or, dans la... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça le truc oral là? La transmission orale, je crois, il y a toujours des erreurs. Je peux dire à Laetitia A, B, C, Z. Elle dit là-bas A, B, C. Jusqu'à ce que ça arrive au fond, il y aura une erreur, forcément. Et lorsque tu dépends du Dieu de ton père, tu recevras les exaucements en différé. Dieu dira à ton père, je l'aime de tout mon cœur. Lui te dira, Dieu m'a dit, il t'aime de tout son cœur. Tu dois jeûner, croire en lui parce qu'il t'aime de tout son cœur. Frères, sœurs, arrêtez de croire que pour que Dieu vous entende, vous devez forcément citer le nom de votre pasteur. Votre pasteur n'est pas Jésus. La Bible dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom du pasteur, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, vous l'aurez. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu que j'ai vu mon Père manifester? Il avait une alliance avec les dieux d'Élie. Et il avait une alliance par conséquent avec Élie. Les dieux d'Élie ne peut être les dieux d'Élisée que lorsque Élisée est en alliance avec Élie. Mon Dieu ne peut être ton Dieu que lorsque tu es en alliance avec mon Dieu. La deuxième chose, Élisée connaissait les dieux d'Élie. Tu ne peux pas réclamer les dieux d'Élie si tu ne connais pas qui est les dieux d'Élie. La Bible nous parle dans les livres dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 4, le verset 22, où Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Lorsque tu ne connais pas les dieux de la Bible, tu penseras que pour que Dieu t'exauce, il faudrait que forcément que le pasteur prie pour toi. Si aujourd'hui je voyage, toi ta vie devient comment? Si aujourd'hui après ces cultes je rentre directement à la maison, tu deviens comment? Tu rentres avec tes problèmes. C'est comme si tu es devant les DG qui peut t'engager parce que le huissier ne t'a pas rencontré, tu rentres à la maison avec tes problèmes. C'est lui qui doit signer ton engagement, c'est le DG. Parce que le huissier est parti, tu n'arrives pas à aller vers celui qui va signer ton engagement. Le serviteur de Dieu, c'est un esclave de Dieu, ce n'est pas le patron de l'église. Et si le patron de l'église est là, Jésus-Christ, même si le serviteur ne vous reçoit pas, ayez la foi que Dieu est là et il peut vous recevoir et il peut vous entendre. Actes chapitre 17, verset 23. Un jour, Paul arrive à Athènes, il tient un discours à l'aéropage et il dit ceci, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Et il leur dit, c'est que vous révérez sans les connaître. Et il dit, c'est ce Dieu-là que je vous annonce. À l'époque, ces hommes-là, ils avaient des divinités, des trônes, des dieux du ciel, les dieux du soleil, de la lune, Dieu de ceci. Il y avait tous les dieux mentionnés, mais il y avait un trône qui était vide. Et ils ont écrit à un Dieu inconnu. Ces hommes reconnaissaient qu'au-dessus de tous leurs dieux, il y avait un Dieu au ciel, mais ils ne savaient pas de ces dieux-là, il était qui. Et Paul leur dit, c'est Dieu que vous révérez sans connaître, c'est ces dieux-là que je viens vous présenter. Tu ne peux pas réclamer la manifestation du Dieu d'Élie si tu ne connais pas les dieux d'Élie. Avant de réclamer les résultats d'un homme qui est en train de réussir, observe les principes qu'il applique pour avoir les mêmes résultats que lui.
Si tu veux avoir le succès d'Élie, tu dois savoir que Élie a un Dieu et tu dois connaître ces dieux-là pour produire les mêmes résultats qu'Élie. Nous admirons les hommes de Dieu, mais nous ne voulons pas payer les prix que les hommes de Dieu payent. On admire une prédication, mais on ne veut pas payer les prix de cette prédication. On ne veut pas être là en train de prier, tu t'enfermes, tu éteins ton téléphone, tu n'es pas sur WhatsApp, Instagram, tu ne regardes même pas la télé. Quand je prêche, je ne regarde même pas la télé. Je vous prêche pendant 30 minutes, 1 heure, mais je fais toute la journée sans regarder la télévision. Même au nom des journaux, je ne regarde pas. Oh, les journaux de ceci, je ne regarde pas. Parce que je dois me concentrer afin de recevoir un oracle de Dieu pour communiquer à son peuple. Et nous apprécions un homme de Dieu, mais nous ne voulons pas connaître les dieux de cet homme de Dieu-là. Nous nous limitons pour rien. Nous voulons seulement voir les miettes que les pasteurs te donnent, alors que tu peux aller toi-même vers le Dieu de ton Père. Et enfin, pour ce soir, ces textes nous enseignent que nous pouvons réclamer ce que nous voyons Dieu faire autour de nous. Élisée a vu Dieu travailler autour de son Père. Élisée a dit, c'est ces dieux-là que je veux. Élisée a dit, je ne veux pas un Dieu où on me relate des choses. Les dieux que j'ai vus travailler avec mon père Élie, j'ai des preuves qu'il existe. Lorsque tu vois Dieu agir auprès de ton voisin, réclame ça, tu as le droit. Parce que le Dieu qui a donné l'enfant à ton frère, il n'a plus... Le Dieu qui a donné l'enfant à ton frère, dans son dépôt des enfants, il y a encore des enfants. Le Dieu qui a donné les mariages à ton frère, à ta soeur, dans son dépôt de mariage, il y a encore des mariages. Le Dieu qui a donné du travail à ton voisin, dans son dépôt de travail, il y a encore du travail. Et si tu as vu Dieu bénir ton voisin, tu peux réclamer ce que Dieu a fait auprès de ton voisin. Ce n'est pas être envieux, c'est être un homme de foi. Lorsque tu vois l'aiguille traverser, sache que le fil finira par passer. Lorsque tu vois Dieu passer par ton frère, c'est l'aiguille qui annonce que le fil finira par passer. Lorsque tu vois un motard passer parce que le président va passer. Et tu peux le réclamer. Où est le Dieu d'Élie? Je veux le Dieu de mon frère là. Je veux le Dieu de cette famille là. Je veux le Dieu de cette nation là. Je veux le Dieu de cet homme de Dieu là. Où tu vois un homme de Dieu quand il prêche, tu dis mais comment il captive l'auditoire? Comment il explique les Écritures? Comment il a une cohésion dans ses paroles? Tu dis Seigneur, je t'ai vu en lui. Je veux te vivre comme tu vis avec cet homme. Où tu vois un couple, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, fidélité, même pas une histoire de... Tu dis Seigneur, je veux ces dieux-là. Où tu vois un jeune, il vit aux États-Unis, rempli de péchés, et il est saint. Toi, tu es seulement ici à Douala. Tu dis, Seigneur, si lui, il est là où il y a tout pour pécher, mais il ne pêche pas, je veux son Dieu. Où j'ai vu des jeunes, David disait, j'ai été enfant, j'ai grandi, je n'ai jamais vu Dieu abandonner un juste. Où tu vois un pasteur qui a été chrétien, il est jeune, il monte, et jusqu'à sa mort, il n'a pas péché. Tu peux dire, je veux le Dieu de ces pasteurs-là. Je veux le Dieu de ces pasteurs-là. Lorsque je prends le Dieu de ces pasteurs, Dieu n'est pas épuisé. D'ailleurs, Dieu est tellement rempli qu'il a besoin des hommes qui réclament sa puissance afin que le monde puisse voir au travers des chrétiens que Dieu existe. Où tu vois une famille, leur lignée, ils sont bénis, ils se marient, ils travaillent, ils voyagent. Et dans ta famille, vous ne faites que régresser, reculer. Tu te tiens un jour devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux le Dieu de cette famille-là. Ah oui, mes frères, il est possible. Lorsque Dieu agit par ton voisin, ça veut dire qu'il aimerait agir aussi par ta vie, mais il veut utiliser ton voisin comme un cobaye afin que tu aies la foi que si ça marche chez le voisin, ça marchera sur toi. Oui, ça marchera. Je sais que l'église de la compassion Douala sera une grande église. Parce que j'ai vu chez les voisins ça marchait et ça marchera ici. Je sais que cette église sera citée parmi les grandes églises de Cameroun. Si ça marchait chez les voisins, ça marchera aussi ici.
Où est le Dieu d'Élie? J'ai vu des jeunes serviteurs de Dieu craindre Dieu, dégager la sainteté, dégager la consécration, et ils ne sont jamais tombés. Et lorsque je vois ces hommes de Dieu, je peux dire aussi à Dieu, où est le Dieu d'Élie? Je ne suis pas envieux, mais je vois Dieu au travers de leur qualité de vie, et leur qualité de vie excite ma foi, et je réclame ce Dieu. Les gens qui roulent carrosse, ils n'ont pas deux têtes. Je peux dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de marcher à pied, prendre des motos, ma vie est en danger. Je veux ce Dieu-là. Les gens qui sont salariés ne sont pas des hommes qui ont 4 pieds. Ils ont 2 pieds comme toi. Et tu peux réclamer cela à Dieu. Il y a des gens, mes frères, ils n'ont jamais été sur un lit d'hôpital. Tu peux dire à Dieu, je veux ce Dieu qui donne la santé. Moi qui vous parle, mes frères, je l'âge que j'ai, de toute ma vie, j'ai été hospitalisé une seule fois. J'ai dormi à l'hôpital une seule fois. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, c'est quand mon épouse devait accoucher. Je devais dormir là, pas parce que nous étions malades. Et tu peux faire toute ta vie sans être à l'hôpital. Tu vois cet homme, comment Dieu entretient sa santé. Tu dis à Dieu, je veux le Dieu de cet homme. Tu vois comment est-ce que ces fiançailles, les frères et sœurs, comment est-ce qu'ils vont dans la gloire, ils ne couchent pas ensemble, ils ne flirtent pas. Tu sens comment est-ce qu'ils dégagent la gloire et la présence de Dieu. Toi tu dis, Seigneur, le jour que je m'engagerai aussi, je veux le Dieu de ces fiançailles-là. Je veux le Dieu de ces couples-là. Où tu es un bel homme, une belle femme, mais rempli d'onction, rempli de sainteté, où ta robe est blanche, même lorsque les hommes veulent t'accuser quand tu vis dans le péché, tellement tu dégages Dieu que leurs accusations n'auront pas lieu. Où est le Dieu d'Élie? Et la Bible dit, lui aussi, il frappa. Quand tu réclames le Dieu d'Élie, tu frapperas le Jourdain. Et le Jourdain sera déchiré en deux. Si tu réclames le Dieu d'Élie, mon frère, l'esprit qui était sur Élie viendra sur toi. N'avez-vous pas vu comment est-ce que ton père ressemble à son père? Parce que la puissance génétique qui sont en eux permet la manifestation de certains traits de caractère. Et si tu vois Dieu agir auprès de ton voisin, la puissance qui traverse leur vie se manifestera dans ta vie. Il te sera fait selon ta foi. Une grande foi produit de grands résultats. Je peux prêcher comme ça, mais à la fin de ce culte, il n'y a que 2 personnes qui ont des résultats, alors que vous avez reçu le même pasteur, la même prédication, mais les résultats différents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Tu vas élever ta voix, tu vas prier le Seigneur par rapport à ces messages,
Tu vas répondre ton cœur devant Dieu. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Même toi qui es sur Internet, même si le live sera coupé, continue à prier. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Il